Et nous abordons immédiatement les perspectives de développement pour la Silver Economy avec Sébastien Potvin, qui est directeur général de France Silver Eco. Alors Sébastien, c'est une association qui a été créée en 2009. Quels sont à ce jour les objectifs de l'association France Silver Eco ? Alors, l'objectif principal de l'association France Silver Eco, c'est de réunir, de fédérer les acteurs de la Silver Economy. Alors, c'est assez simple à exprimer en une phrase, c'est un peu plus complexe à mettre en œuvre. J'imagine. Les acteurs de la Silver Economy sont en fait extrêmement nombreux. On a les industriels, je veux dire les entreprises, allant de la start-up jusqu'au très grand compte. On va avoir les pouvoirs publics, qu'il s'agisse des pouvoirs nationaux, des collectivités territoriales. On aura évidemment les organismes de protection sociale, les assureurs, les mutualistes, également les clusters, les autonomes labs, etc., etc. Donc on a une myriade d'acteurs qui doivent, pour faire en sorte que la filière se développe, s'entendre pour justement faire en sorte que les sujets portés par la Silver Economy c'est ça justement, aboutir. Parce que les réunir c'est une chose, voilà, ça demande déjà de belles compétences, mais après faire en sorte que ces gens s'entendent, c'est une véritable difficulté, je suppose. Il y a des enjeux qui sont énormes, quels sont-ils ? Alors les enjeux, d'abord il y a des problématiques culturelles, parce que quand vous avez autour de la table des industriels, des collectivités territoriales. Des centres de recherche. Des centres de recherche qui parlent des langues différentes. Tout à fait. Pour faire en sorte qu'il y ait un message commun, c'est difficile. Néanmoins, des langues différentes et des organisations de réflexion qui sont parfois vraiment différentes. Organisation de réflexion, objectifs, culture, tout est différent. Néanmoins, depuis le 22 octobre dernier, France Silver Eco a été chargée par la ministre de la Santé et des Solidarités d'animer la filière de la Silver Economy. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intérêt pour l'association, c'est justement qu'elle est en capacité de faire vivre cette filière. Et donc, du coup, on a véritablement un objectif commun et un lieu d'expression qui nous permet d'avancer, de se comprendre et du coup de dépasser ces problématiques qu'on évoquait dues à la complexité de l'écosystème. Alors, une complexité aussi, mais un secteur plein d'avenir. Ça permet, c'est plutôt fédérateur aussi. C'est un secteur plein d'avenir parce qu'effectivement, il fait partie, je dirais, des 3 révolutions que notre société doit vivre aujourd'hui. On a la révolution technoscientifique, avec l'intelligence artificielle, la robotique, etc. On a la révolution écologique, on en parle beaucoup en ce moment. Et la 3e de ces révolutions, c'est la révolution démographique. Or, on comprend bien que ces 3 révolutions ne peuvent pas se penser les unes sans les autres. Et c'est vrai que jusqu'à présent, la révolution démographique était un petit peu le parent pauvre dans les réflexions gouvernementales, etc. Aujourd'hui, je crois que l'ensemble des acteurs de la filière ont l'intérêt, ont la volonté de faire en sorte que cette vision de la révolution démographique soit acceptée par toutes et par tous, et qu'on puisse même dépasser des problématiques culturelles dans une société qui a du mal à voir vieillir une partie de sa population. Et les 3 en même temps, c'est quand même assez formidable d'avoir réuni ces 3 piliers fondamentaux pour l'avancée évidemment, de l'homme. Ça, c'est au pouvoir public de se saisir des 3, et à nous, dans la question démographique, d'apporter des solutions qui permettent d'avancer le plus vite possible, et pour faire en sorte que la France devienne, je dirais, un modèle de bien vieillir en Europe et dans le monde. Est-ce que ce modèle de bien vieillir, c'est une promesse effectivement suffisamment puissante pour qu'il y ait une véritable harmonie entre tous ces acteurs ? Oui, d'abord, la France ne part pas quand même d'un modèle qui est inacceptable. D'un point de vue sanitaire, la vision française est quand même, je dirais au niveau international, extrêmement compétitive. Il vaut mieux vieillir en France que dans tout un tas d'autres pays. Simplement aujourd'hui, et c'est vraisemblablement ce qu'on verra avec la consultation qui a été lancée par la ministre de la Santé et de Solidarité il y a quelques temps, on va voir que la volonté principale des personnes qui ont participé à cette consultation citoyenne, c'est de rester chez soi. De rester chez soi le plus longtemps possible, et il faut donc que l'habitat s'adapte à une situation qui est très évolutive, parce que vous comprenez bien qu'entre une personne qui a 60 ans, qui travaille encore, donc qui est très active dans la société, etc., et une personne qui va avoir 90, 91, 92 ans, ce sont 2 seniors, mais qui vivent des réalités absolument différentes. Pas du tout la même vie. Alors dans les perspectives d'avenir, l'habitat, quoi d'autre encore ? Eh bien tout ce qui tourne autour de l'habitat. Okay. L'habitat, qu'il s'agisse de l'adaptation ou de la capacité, lorsqu'on ne peut pas adapter son habitat, de pouvoir bénéficier d'un habitat qui soit proche, qui lui soit adaptable, ou d'une structure qui puisse nous accueillir. C'est la question de la mobilité, parce que si on est chez soi, qu'on ne peut pas sortir
Eh bien, ça s'appelle une incarcération. Et c'est absolument pas le modèle qu'on veut mettre en place. Décidé. Exactement. Mais quand même l'incarcération. Mais une incarcération quand même. Et c'est encore la question, évidemment, de l'inclusion sociale. Tous ces éléments-là se surajoutent à la question, évidemment, de la santé, qu'il faut aussi envisager maintenant de plus en plus dans l'anticipation, dans la prévention. Donc France Silver Eco a encore de belles années devant elle. Oui, même si on espère qu'un jour on ne servira plus parce que le modèle sera là, mais en tout cas, pour le moment, effectivement, notre objectif, c'est de fédérer tout le monde pour essayer de proposer un modèle qui puisse effectivement permettre aux seniors en France de bien vieillir, de vieillir chez eux et de vieillir en étant toujours actifs au cœur de la société. Nous vous remercions. Merci.